Eh ben dis donc, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve pour une petite facecam sur un sujet que je voulais aborder avec vous, que je me suis fait moi-même la réflexion. Vous savez, je vieillis. Cette année j'aurai 34 ans. Oh, et plus je me le dis et plus je me choque moi-même. Non mais en vrai de vrai, l'autre jour je roulais avec le Q7. Comme on va dire, tu roules bizarrement avec ton Q7. Et en fait, en rentrant à la maison, je me suis dit, je pensais à ce sujet-là, le sujet des jeux vidéo. Alors oui, on va parler des jeux vidéo, mais plus communément, en fait, des habitudes et tout ça qui changent avec le temps. Et je me suis dit, putain, j'ai 34 ans, mais ma grande devient adolescente, tous les enfants grandissent et tout ça. Et je m'imaginais Chloé dans quelques années qui aura l'âge de Libby, tu vois. Et je me suis dit, ta Libby, elle aura déjà 18 ans. Oh mon dieu. Enfin, plein de choses comme ça qui me faisaient, qui m'ont fait pas mal réfléchir. Et c'est vrai que j'ai bientôt 34 ans. 34, tu vois. En fait, j'ai l'âge que mes parents avaient quand j'étais petit. Et c'est ça qui me choque un petit peu. C'est que je me suis dit, putain, quand Chloé elle est née, j'avais moins de 30 ans, tu vois. Et maintenant, j'en ai plus de 30, j'en ai 34. L'année prochaine, j'en ai 35. Et après, bah, du coup, t'es dans la dernière montée avant les 40. Et ça me fait quand même quelque chose de très bizarre. C'est très particulier. Et bah du coup ça me fait penser à toutes ces habitudes qui changent avec le temps, toutes ces choses qui changent avec le temps, hormis physiquement, c'est aussi au niveau des habitudes, au niveau des préférences et tout ça. Et bah c'est pareil pour les jeux vidéo. Vous savez que moi j'ai toujours été un gros consommateur de jeux vidéo depuis l'adolescence, depuis qu'on a eu notre premier ordinateur juste avant les années 2000. J'ai toujours été un gros consommateur de jeux vidéo. Je jouais à énormément de jeux vidéo, je consommais tous les jeux vidéo qui sortaient et tout ça et tout ça. Dès qu'il y a un truc qui sortait, bah mon père il le récupérait et hop, je l'installais, je jouais. Ça a été quand même un problème pour mes parents. Je pense que je joue autant sur l'ordinateur. Bon, je faisais pas que du jeu, j'apprenais aussi beaucoup de choses et tout ça. Des choses qui m'ont servi dans le futur et tout, qui me permettent d'être aujourd'hui vachement à l'aise avec l'informatique et d'apprendre des choses assez rapidement et tout ça, mais je jouais énormément aux jeux vidéo. Et après, quand je suis devenu adulte, que j'ai eu mes premiers enfants et tout ça, j'ai continué de jouer, de pas mal jouer, mais ça s'est limité par les obligations de la vie. Voilà, t'as moins le temps, tu travailles, machin, et les enfants à s'occuper, moins de temps, mais je continuais encore à avoir pas mal de plaisir à jouer et pas mal de choses. Et il y a eu un switch qui s'est fait vers 2015-2016, après la naissance de Chloé, qui fait que, bah en fait, j'ai commencé petit à petit à perdre le plaisir de jouer aux jeux vidéo. Et c'est pareil pour plein de choses. C'est ça qui est dingue en fait, c'est que je me rends compte qu'avec la vieillesse, on perd du plaisir sur certaines choses. Est-ce que c'est parce qu'on était jeune ou est-ce que c'est la routine, le quotidien et tout qui fait qu'on n'a plus le temps et du coup on se détache du coup de cette passion? Je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse, je suis pas psychologue ou quoi que ce soit, mais ce que je sais c'est que je voulais en parler en vidéo parce que je trouvais ça assez perturbant et j'ai envie de savoir si vous de votre côté, donc n'hésitez pas en commentaire à me le dire, si en vieillissant vous êtes rendu compte qu'il y a plein de passions que vous aviez qui ont finalement disparu ou qui sont de moindre intérêt, que ça soit, je sais pas moi, du scrapbooking, des trucs comme ça. Est-ce que vous aviez une passion, finalement vous vous rendez compte en regardant derrière vous que bah cette passion vous l'avez laissée un peu de côté, vous l'avez laissé un peu tomber. Et ben moi c'est pareil avec les jeux vidéo. Alors oui, je joue à Warzone et tout, mais je me rends compte depuis quelques années, c'est qu'en fait je ne retrouve plus ce plaisir que j'avais de jouer à certains jeux vidéo. Pendant une période, j'ai consommé énormément, je jouais énormément, dès qu'un jeu qui sortait, je l'achetais ou je téléchargeais et jouais et tout, et j'étais content. Mais petit à petit, j'ai toujours été vachement plus à l'aise avec les jeux de flingue, donc les FPS où tu vois l'arme comme ça, tu vois et tout ça, que les jeux de bagnole et tout. Mais ça a commencé après, je vais vous parler de jeu mais vous connaissez peut-être pas, la sortie de Borderlands 2 où j'ai joué plus de 300 heures à ce jeu, c'était un jeu en solo, après je joue un peu sur internet, et finalement après j'ai basculé sur Counter-Strike, j'ai joué énormément à Counter-Strike, après j'ai switché sur Overwatch, où j'ai beaucoup joué à Overwatch en 2015, 2016, 2017, voire 2018, et ensuite j'ai arrêté de jouer aux jeux vidéo pendant genre un an, j'ai quasiment plus touché aucun jeu pendant un an, et au bout d'un an je suis retourné un peu sur les jeux vidéo, et je me suis dit bah tiens, je vais acheter tel jeu, parce que maintenant je les achète les jeux, et comme ça je me suis fait quelques jeux, mais je me suis rendu compte qu'en fait j'achetais des jeux, je jouais 1 heure, et après ça me saoulait, et pourtant des jeux qui sont absolument excellents, je pense notamment à Metro, le dernier Metro qui est sorti, 2034 je crois, ou je sais plus comment il s'appelle, où en fait je l'ai acheté, il est excellent ce jeu, mais je sais plus, j'ai plus ce plaisir en fait.
j'ai plus ce plaisir de jouer où en fait au bout d'une heure je m'ennuie et puis je lâche l'affaire. Donc le jeu je l'ai acheté, j'ai joué 1 heure, j'ai arrêté. Shadow Warrior je l'ai acheté, j'ai joué 1 heure, j'ai arrêté. Et il y a plein de jeux comme ça que j'ai dans ma liste, là je l'ai devant mes yeux, ma liste j'ai plus de 400, je sais pas combien, je dois avoir peut-être 400 jeux sur mon compte, 3, 4, 5, 578. Ouais, j'ai 578 jeux, et en fait, bah, je joue quasiment plus. Hormis à un jeu, c'est Warzone. Et du coup, après Overwatch, ça m'a un petit peu saoulé. J'ai un ami qui m'a dit, ah, tu devrais essayer Warzone et tout. J'ai essayé Warzone. Et puis maintenant, mon petit plaisir, c'est de jouer à Warzone parce que c'est du compétitif, parce que tu joues avec des gens en ligne. Et il faut que tu battes des gens qui sont plus forts que toi, etc. Et puis en plus, je joue avec Geoffrey, maintenant avec Stevie, avec Cédric, avec Mimi. Avec Laura aussi, elle a joué un tout petit peu à Warzone, je lui ai réinstallé là, parce qu'elle voulait réessayer. Mais je me rends compte en fait que ce plaisir de jeu vidéo, il commence à s'amoindrir avec le temps. Et que peut-être dans 6 mois, 1 an, j'aurai même plus le plaisir de jouer. Là, il y a un jeu qui va sortir aujourd'hui ou demain, qui s'appelle Dying Light 2, Stay Human. Laura, elle m'a dit qu'elle allait me l'offrir d'ailleurs. Je lui ai dit, j'en ai parlé, je lui ai dit, il y a un jeu qui va sortir. C'est la suite d'un jeu que j'avais kiffé, mais énormément. Que j'avais joué il y a quelques années, je l'avais terminé d'ailleurs, j'avais vraiment kiffé, et là ils sortent le 2, et du coup j'ai très envie de l'essayer, mais j'ai peur. Et j'ai peur en fait de le payer 60 balles, enfin que Laura me le paye 60 balles, et de me rendre compte au bout d'une heure qu'en fait, j'ai plus trop de plaisir. Le dernier jeu solo que j'ai joué et que j'étais super content, c'était Doom, donc Doom avec les 2 extensions, je les ai tartinés, machin et tout ça, j'ai kiffé, mais c'est tout. J'ai essayé d'autres jeux, j'ai pas adhéré. Là, Geoffrey m'a dit, ah, tu devrais essayer, il joue à un nouveau jeu, là, Dead by Daylight ou quoi que ce soit. J'ai dit, mais en fait, ça me donne pas envie. Et pourtant, c'est un jeu que j'aurais kiffé dans le passé, mais ça me donne pas envie. Voilà. Donc je m'arrête à Warzone, je fais mes petites parties une fois de temps en temps à Warzone avec Geoffrey ou Stevie ou les deux. Je prends mon petit plaisir, et puis après, au bout d'un moment, ça me saoule. J'avais des périodes, quand j'étais plus jeune, où je pouvais jouer 2 heures, 3 heures, 4 heures d'affilée, où j'étais à fond dessus et tout, je ne m'arrêtais pas. Et maintenant, en fait, au bout d'une heure et demie de jeu, en fait, ça me saoule. Et je me dis, je vais arrêter, quoi. Et donc, j'arrête de jouer. Et je me dis que c'est l'âge qui fait ça, et peut-être qu'il y a d'autres choses comme ça qui, finalement, me passeront avec l'âge. Je trouve ça un peu triste, quoi. Je trouve ça un peu triste. Alors, j'ai pas 50 000 passions dans la vie, moi. J'ai, du coup, les jeux vidéo, l'informatique, les sciences et tout ça, mais au niveau de divertissement, les jeux vidéo. J'avais, au bout d'un moment, la télé, séries télé, films, machin, et pareil. Et maintenant, je regarde avec Laura des séries, mais c'est plus autant qu'avant. J'avais aussi l'airsoft, où je jouais énormément à l'airsoft. Enfin, j'y allais quand je pouvais. Mais bon, là, avec le pass sanitaire, c'est un peu compliqué. Je peux plus faire de l'airsoft, à part si c'est des parties privées, des trucs comme ça. Mais pareil, Stevie m'a dit, ah, tu veux qu'on organise une partie? Je dis, ouais, pourquoi pas, mais c'est pas... J'ai plus cette excitation que j'avais, enfin, j'en ai toujours. Si demain je fais une partie d'airsoft avec les frérots et tout, j'ai toujours d'excitation, je suis toujours content et tout. Mais j'ai plus cette excitation que j'avais dans le passé. Voilà, pareil pour les voitures et tout. Bon, je kiffe toujours les bagnoles, la mécanique et tout ça. Mais il est arrivé un moment où je m'amusais à prendre la bagnole, à faire un tour juste pour le plaisir de faire un tour. Alors maintenant, bon, j'ai un peu moins le temps de le faire. Mais je me rends compte que cette passion aussi, elle commence à s'amoindrir. Et je bascule sur d'autres choses. Je bascule sur la lecture. Donc j'aime de plus en plus reprendre la lecture et tout ça, les bouquins, là, ces bouquins d'histoire que j'ai attaqué, que j'ai beaucoup de mal à terminer parce que je manque de temps. Les reportages, je regarde beaucoup de reportages sur YouTube, sur la science, sur la chimie, la physique, toutes les matières scientifiques principalement parce que voilà, c'est des choses pour lesquelles j'ai beaucoup de lacunes parce que j'ai rien foutu à l'école et je sais pas, j'ai envie de rattraper ça. Voilà, la vidéo, la caméra, la bouffe aussi, voilà, la bouffe aussi c'est une passion. C'est du divertissement aussi, la bouffe. Bref, je me rends compte qu'à 34 ans, j'ai vachement changé mes habitudes, j'ai vachement changé de passion, de plaisir et tout ça. Et d'un autre côté, ça fait plaisir parce que je me dis que j'évolue et je découvre de nouvelles choses et c'est bien, voilà. C'est ça de grandir, c'est d'évoluer, de changer de trucs. Mais d'un autre côté, j'ai un petit regard triste et nostalgique en me disant, pourtant il y a des gens de mon âge ou plus âgés qui continuent de jouer pas mal aux jeux vidéo. Alors ils ont peut-être plus le temps que moi, mais ils ont toujours ce plaisir de découvrir des nouveaux jeux que moi je n'arrive plus trop à avoir. Et je trouve ça un petit peu triste, voilà. C'est un peu dommage, un peu triste, mais je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, comme je vous dis, moi j'aime bien faire des facecam où je vous parle de tout et de rien. Là, clairement, cette facecam, il y en a qui vont dire mais c'est totalement inintéressant parce que tu parles juste que t'as plus envie de jouer aux jeux vidéo. Mais en fait, moi, ça me permet déjà de l'extérioriser, d'en parler avec vous et surtout de recueillir vos témoignages. Parce que comme je vous ai dit, j'ai vraiment besoin que vous me disiez en commentaire si vous aussi vous avez l'impression qu'avec l'âge, vous avez des passions qui se tarissent, vous avez des petits plaisirs comme ça qui se tarissent et vous switchez sur d'autres choses. Est-ce que c'est normal ?
Voilà, ou est-ce qu'il y a des gens qui arrivent à rester toute leur vie fans de jeux vidéo ou d'autres choses, hein, peu importe, hein, faire du cheval ou j'en sais rien, qui au bout d'un moment, en fait, vous vous rendez compte qu'avec l'âge, bah, il n'y a plus autant de divertissement, plus autant de plaisir. Enfin, je crois que ça recoupe un peu ma vidéo sur la routine du travail, c'est qu'au bout d'un moment, en fait, la routine ou l'habitude fait qu'on y prend moins de plaisir, et j'ai l'impression que c'est pareil, voilà. Là, ils ont parlé de Warzone 2 aussi, qui va sortir l'année prochaine, bah, j'ai hâte de l'essayer et tout, mais je sais que je peux avoir des périodes parfois où je joue plus pendant 6 mois, 1 an, etc. Et ça, je l'avais dit à Laura quand j'ai rencontré Laura, je jouais beaucoup moins. Je jouais quasiment plus d'ailleurs. Je pouvais plus jouer, je jouais plus. Et après, quand on a emménagé ici, j'ai commencé à reprendre Warzone avec Geoffrey, et puis du coup, c'est redevenu une habitude, et je lui ai dit, mais moi, j'ai eu des périodes où je jouais énormément aux jeux vidéo, des périodes où je jouais beaucoup moins, et des périodes où je jouais plus du tout. Et là, maintenant, je joue avec modération, je joue pas non plus 30 heures par semaine. Je fais à la limite 1 heure par jour, si tu modèles sur la semaine, si tu modes ça sur la semaine. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire en commentaire, parce que l'intérêt de cette vidéo, c'est surtout vous faire réagir, à me dire en commentaire ce que vous en pensez de cette constatation. En tout cas, moi, ça m'intéresse beaucoup. Voilà, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite, salut.